Shandarabashi de Bruce. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Papa, nous bénissons ton nom, Papa, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce ce matin pour la force que tu donnes. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu es un Dieu bon. Oh, et ni braçons dans la nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce car tu es un Dieu bon. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la force que tu m'as. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu es un Dieu vivant. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu donnes la vie. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu accordes la faveur. Nous te rendons grâce ce matin parce que rien ne peut se garer à toi. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu es Dieu. Oh, Dieu tout-puissant. Les bras sont dans la bachane là-bas. Meli brako shada la bakri nerebo shi taraba rababaki nerebro su talaba shanerebre li kalamando robo shi nerebre qui sotolobo loria bakasa naraba. Tu es un Dieu puissant, un Dieu qui élève, un Dieu tout fort, un Dieu qui est capable de tout accomplir, un Dieu de toute force, un Dieu de toute grâce. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme a besoin de Dieu digne de Jésus. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu oh de tous nos cœurs. De tous nos cœurs. Nous Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne, oh Dieu, d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, tu es digne de toute force, tu es digne de toute grâce, Père. Ce matin, nous élevons ta voix avec toi. Ce matin, nous demandons ta force. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, Dieu tout-puissant. Ce matin, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, tu es digne. Oui, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Père, de ce moment. Papa, tu es digne, Papa, ta main puissante, Seigneur. Ton nom est glorifié, ton nom est élevé au-dessus de tout. C'est toi qui guéris notre force. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui apportes la guérison, la restauration. Oh, tu apportes la restauration à notre âme, à notre esprit. Papa, à jamais tu es le roi de gloire. Papa, tu es un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui élève, un Dieu de toute force, de toute grâce. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta capacité. Oh, libra sanda la bachande de break te le brosso tolobo. Oui, qui te le break son talaba. Libra couchande de break son tolobo. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, à jamais tu es le roi de gloire. À jamais tu es le Dieu puissant. À jamais tu es un Dieu bon. À jamais tu es un Dieu qui élève. À jamais tu es un Dieu de force. Un Dieu de puissance.
un Dieu tout-puissant, un Dieu qui accorde sa force, un Dieu qui manifeste ses grandeurs, un Dieu qui est capable de tout annuler, un Dieu qui est capable de tout accomplir, un Dieu qui est capable de tout libérer. Oh, ce matin, je me tiens dans ta prison. Ce matin, je me tiens dans ton sang. Ce matin, je me tiens, oh, à ta portée, et que tu nous donnes la vie, et que tu nous donnes la santé, et que tu nous donnes la force, et que tu nous libères de toute force, et que tu nous libères de toute grâce, et que tu nous accordes ta faveur, et que tu nous accordes ton règne, et que tu nous accordes ta puissance, et que tu nous accordes ta main puissante, Seigneur. Libra sanda la bachine de rebroson de lobo, rabababakin de bresson à la baba. Tu es digne d'être loué, tu es digne, oh Dieu tout-puissant. Oh, ma libra sonda la bachine de rebré. Oh Seigneur Dieu tout-puissant. Papa Seigneur, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé, tu nous fais la grâce, Seigneur. Ce matin, je me tiens dans ton sang. Ce matin, je me tiens dans ta prison. Ce matin, je me tiens dans ta prison. Et je tourne le regard vers toi. Mes regards sont fixés vers toi. Ma vie est fixée à toi. Mes regards sont fixés vers toi. La brasa, la bacha, le bresse de l'obro. Rababakin de bresson de l'oboshi, rababa. Rabakin de brecosson de l'oboshi, rababa. Oh, tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne, oh Dieu tout-puissant. Les bracos chandarabakere boshin tabababa. Les calabachandere brecotolo boshin taraba. Rabababakin de broso tolobo. Maïsenta la baké de bre. Rabachandere bre. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Dieu tout-puissant, adoré, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu nous a fait la grâce de voir ce nouveau jour, un jour glorieux, un jour merveilleux. Et je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 24 à 31. 24 à 31. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre image selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la terre, sur la terre, sur toutes les reptiles, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est la surface de toute la terre, et toute
toute arbre ayant envie de fruit, l'arbre et portant la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il lui est soir et lui est matin. Ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour nous ce matin. La parole de notre Seigneur pour nous en ce matin, pour nous faire du bien. Ces paroles qui vont te faire du bien, ces paroles qui vont me faire du bien, et ces paroles qui vont nous faire du bien ce matin. Dévotion matinale qui est chaque matin. Nous sommes à notre dévotion matinale. Et dans cette dévotion matinale, tu as besoin de Christ dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un que ta matinée doit être focalisée sur Christ. Ta première journée, ta première réaction à faire quand tu te réveilles le matin, c'est de venir à Christ. C'est de venir à Christ, c'est de venir dans la présence de Dieu, de venir à Jésus afin que Jésus nous transforme, de venir à Jésus afin que Jésus nous accorde sa grâce et sa faveur. Bonjour ma soeur Marie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu puissant. Et ce matin, nous allons parler de la domination. Nous allons parler de la domination. Mais là, quand on parle de domination, parle aussi de quelque chose que presque tout le monde cherche. Tous ceux qui sont sur la terre cherchent à dominer. Mais la majorité sont ceux-là qui se dans mauvais endroit pour acquérir, pour chercher cette domination. Quand je parle de mauvais endroit, quand je parle de l'emplacement, je veux parler de deux choses. Je veux parler dans le camp de Dieu et le camp de Jésus-Christ et le camp de Satan. Il y a la majorité de personnes qui sont sur la terre, qui veulent dominer, mais ils veulent dominer avec le diable. Ils veulent dominer avec le monde des ténèbres. Ils veulent dominer avec le diable, Satan, parce que pour eux, ils estiment que pour avoir une domination sur la terre, il faut forcément s'allier, faire une alliance avec le monde des ténèbres. Chers frères et sœurs, c'est cela que nous avons lu cette parole. Et la Bible va nous dire exactement, et si vraiment tu as besoin de faire une alliance avec le monde des ténèbres, et si vraiment tu as besoin de faire une alliance avec la sorcellerie, et si vraiment tu as besoin de pratiquer la sorcellerie, ou tu as besoin de faire une alliance avec le diable pour pouvoir dominer. La Bible dit de Dieu, il dit quand, en lisant dans le verset, le verset 24-25 de Genèse chapitre 1, nous allons voir que Dieu d'abord, dans le premier verset, va au commencement, par le commencement, tout début, il va créer tout ce qui est sur la terre. Il crée tout. Et quand il crée tout, et là, le verset 24, verset 25 va parler. Dieu dit et que la terre produit des animaux. Il va parler que la terre produit des animaux. Et la chose va se passer ainsi. Que la terre, il dit que Dieu veut que les animaux soient terre. Il va maintenant faire les bétails, les reptiles, tout ce qui est reptiles, tout cela va venir parce que Dieu a déclaré. Parce que Dieu a déclaré. Et le verset 26 qui sera l'objet de notre méditation de ce matin
est que Dieu va dire quelque chose de très important. Quand Dieu finit de créer tout ce qui est sur la terre, quand Dieu finit de créer tout ce qui existe sur la terre, quand Dieu finit de créer des animaux, quand Dieu finit de créer les animaux, les oiseaux, tout ce qui est sur la terre, renferme tout, il va dire quelque chose de très important, ce qui te concerne, ce qui me concerne. Ce qui te concerne, ce qui me concerne. Bien-aimé, ce qui te concerne, à ton sujet, il a dit ceci. À mon sujet, il a dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Quand on parle de l'homme grand âge, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Quand on parle de l'homme, il s'agit d'une personne qui m'écoute ce matin, qui s'appelle Intel, qui s'appelle Ange, qui s'appelle Marie, qui s'appelle Evra que je suis, qui s'appelle etc., qui s'appelle Draman. Il s'agit de toi et moi. Et Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, il a créé tout chose. En aucun cas, il n'a dit que tout ce qui a créé le ressemble. En aucun cas, il a dit tout ce que j'ai créé me ressemble. Mais lorsqu'il a fini de créer toutes ces choses, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Je vais dire à toi, tu m'écoutes, que tu ressembles Dieu, mais est-ce que tu fais ce qui ressemble à Dieu? Tu as mis au moins un enfant, mais est-ce que ton enfance te ressemble? Fait de ressemblance ou à l'image, on va parler de deux choses. Il y a de ce qu'on appelle la ressemblance physique. Ça veut dire que lorsqu'on te voit, on va voir ton père. Ah, on a dit, il ressemble à son père. Il ressemble à son père. Il a la même image que son père. Bien aimé, la Bible dit que nous ressemblons à notre père. Nous ressemblons à notre père. Nous ressemblons à notre père. Nous avons les mêmes images que Dieu. Mais moi, je vais me focaliser sur un aspect qui est le spirituel. Je suis venu te parler de cet aspect. Est-ce que tu ressembles? Est-ce que tu parles comme Dieu? Est-ce que tu agis comme Dieu? Est-ce que tu réfléchis comme Dieu? Oui, on a peut-être dit, ah mais regarde, il est comme son père. Pourquoi? Parce que on voit que les comportements de son père ressemblent au fils. Et quand on voit son comportement, on dit oui, il se comporte comme son père. Il ressemble à son père. Pourquoi? Parce que ils ont vu en lui les attitudes de son père. Ils ont lu en lui les attitudes de son père. Comme positives ou négatives, ils ont vu en lui les attitudes de son père. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te parler à l'esprit, à l'âme, au corps de quelqu'un qui m'écoute ce matin, que Dieu ne t'a pas oublié, il est avec toi. Et quand il parle de la ressemblance et l'image, il va ajouter quelque chose dont au début je parlais et je dis que je vais parler de la domination. Je vais parler de la domination. Il dit, et quand il finit de créer, il dit, faisons l'homme à notre image, à la ressemblance. Donc il dit que il te crée à son image, il te crée à sa ressemblance, et va ajouter quelque chose de plus important que toi et moi, nous devons prendre à cœur. Il dit qu'il domine sur les poissons de la terre, il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tout ce qui, et sur toute la terre et sur les récifs qui comme sur la terre. La Bible me dit que toi, ta domination est déjà clair, est déjà quelque chose qui a été donné à ta création. Ça veut dire que dans tes gemmes, il y a ce qu'on appelle, dans ta vie, il y a ce qu'on appelle la domination. Dans ton cahier de charges sur la terre, il y a la domination. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter. Tu n'as pas d'aller
Tu n'as pas allé chez un féticheur. Tu n'as pas allé à cet endroit pour que tu puisses dominer. Mais tu as juste s'attaché à ton Père qui t'a créé à son image. Bien-aimé, la domination est pour nous. La domination est notre quotidien. Parmi tout ce que Dieu a créé, quand un serpent te voit, il va fuir. Tout animal qui te voit, il va fuir. Mais pourquoi il fuit? Parce que à la création, ils ont entendu. Ils savent que toi, tu dois le dominer. Ils savent que toi, tu dois le dominer. Et comme ils savent que toi, tu dois le dominer, c'est pourquoi quand ils te voient, ils te fuient. Mais le problème est que toi-même, tu ne connais pas ton identité. C'est là le problème. C'est là la situation. C'est là ce qui complique les choses. C'est que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, moi, je domine sur tout. Je n'ai pas besoin d'autre domination. Et en plus de cela, Dieu, après plusieurs choses, plusieurs manières, plusieurs tentatives, plusieurs péchés qui sont rentrés dans l'humanité, va envoyer son fils Jésus. Et son fils Jésus vient sur la terre. Il va faire son ministère. Et quand il part, il va recevoir le nom le plus grand nom, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui domine, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui transporte les agrès, le nom qui chasse les démons, le nom qui chasse la sorcellerie, le nom au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, dans cette domination dont nous avons reçu à la création, c'est quelque chose qui doit être naturel en nous. On n'a pas besoin de former. La seule chose que toi et moi, nous devons chercher est de nous collaborer et de savoir comment je dois faire pour rentrer dans cette grâce dont j'ai reçu à la fondation du monde. Donc j'ai reçu à la fondation du monde. Et bien aimé, pour être dans cette grâce, dans cette posture, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que tu dois donner ton cœur à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Je disais au départ que quand on parle de la domination, il y a des gens qui veulent dominer ce monde en tissant une alliance avec le monde des ténèbres, en tissant une alliance avec la sorcellerie, en tissant une alliance avec les satans et le diable et ses acolytes. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de tout cela. Le problème, c'est que tu ne connais pas ton identité. Le jour où tu connaîtras ton identité, tu rejetteras tous ces fausses, tous ces mensonges. Bien-aimé, je suis venu dire à l'esprit, à l'âme, le corps de quelqu'un, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, oui, tu as reçu la domination, tu dois dominer. On ne peut pas dominer avec le monde des ténèbres. Ils vont penser qu'ils peuvent le faire. Ils vont pouvoir te donner certaines puissances. Mais la puissance qui agit en toi est la puissance de Satan, est la puissance du diable. Oui, tu vas voir des résultats, mais les résultats vont te conduire en enfer. Mais moi, je suis venu te dire quelque chose ce matin. Je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à l'âme de quelqu'un ce matin. Je suis venu te parler à la conscience de quelqu'un ce matin que pour dominer, je dois m'attacher à Jésus-Christ. Pour dominer, je dois donner mon cœur à Jésus-Christ. Pour dominer, je dois donner ma vie à Jésus-Christ. Et cette domination est d'abord sur la terre, est aussi au ciel. Cette domination est sur la terre et en même temps représentée au ciel. Parce que lorsque je donne ma vie, lorsque j'ai quitté sur la terre, j'aurai encore accès à lui. La Bible me dit
quand dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, pas de la domination. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, il faut le pouvoir. Il faut une certaine force. Et cette force dont je parle ne se trouve nulle part, mais la force se trouve dans le Seigneur. La force se trouve dans la grâce de Dieu. La force se trouve dans la présence de Dieu. La force se trouve, tu recevras cette force si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu donneras cette force lorsque tu te tiens de la présence de Dieu. Tu donneras cette force lorsque tu vas à la création, dans le début de la création que Dieu nous a donné de dominer sur toute chair, de dominer sur toute chose, de dominer sur la terre. Bien aimé, je déclare ce matin, je confesse, je déclare que je domine sur tout. Je confesse, je déclare que toi et ta famille, vous dominez sur tout. Je déclare que tes enfants dominent sur toute chose. Je déclare que toutes les forces des ténèbres, toute la puissance des bords des ténèbres échoue au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout lieu où foulait la plaie de mes pieds, je prends possession de ce lieu, car tu m'as béni, car tu as déclaré que je serai béni et que je domine. Père éternel, que le monde des ténèbres, tout l'échec soit dominé, toutes les puissances des ténèbres soient annulées, détruites. Oh, la brassande de l'épée qui signe de baba, au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, quand nous continuons, Dieu va te dire, créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et en plus de cette bénédiction de ce qu'on appelle la domination, Dieu va parler de notre chose. Et dans le verset 28, la Bible dit Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit et Dieu les dit soyez féconds. Bien aimé, en plus que tu as été créé à l'image de Dieu, ou disons tu es exceptionnel parmi toute la créature et qu'il te donne, il domine sur tout ce qui est sur la terre et il va ensuite bénir. Donc, ta bénédiction est d'abord quelque chose, est l'héritage. Et l'héritage, que cet héritage s'obtient lorsque nous avons un lien de paternité. Un lien de paternité. On ne peut pas quitter dans le monde actuel dont on parle d'héritage, dont tout le monde le sait, on ne peut pas quitter dans une famille quelconque et subitement tu viens et tu prends l'héritage de quelqu'un qui est mort. Bien aimé, on prend l'héritage parce que nous appartenons à cette famille. Et je suis venu dire à celui qui veut dominer qu'il soit de la famille de Jésus. Je vais dire à l'esprit de quelqu'un ce matin que celui qui compte dominer, qu'il appartienne à la famille de Jésus. Dans cette famille, pour y entrer, on n'a pas besoin d'un passeport, on n'a pas besoin d'un CV, on n'a pas besoin d'autre chose. La seule chose qu'il te faut, c'est la foi. La chose qu'il te faut, c'est la foi et ta détermination. Ta foi, c'est la foi en qui? En Jésus. C'est de recevoir Jésus dans son cœur. C'est de voir Jésus dans sa vie. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, dans notre vie, nous un citoyen du royaume de Dieu. Et lorsque nous sommes les citoyens du royaume de Dieu, nous avons part à l'héritage de Christ. Et nous, dans l'héritage, c'est que Dieu bénit. C'est que la bénédiction de Dieu n'est chevée au Saint-Sacré. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Je veux dire à quelqu'un, oui, Dieu ne t'a pas créé stérile. Tu dois être fécond. Et cette grâce, cette bénédiction se trouve en Jésus. C'est pourquoi il va voir que il y a les gens qui disent, ils n'enfantent pas, ils ne veulent pas ceci. Mais lorsque le cas se trouve de la présence de Dieu, à l'exception, à le cas de Anne, la Bible dit qu'Anne n'enfantait pas, mais Anne est allée à Silo et elle était de là. Elle est en train de prier Dieu. Elle est en train de prier Dieu. Et pendant qu'elle priait, pendant qu'elle était dans la présence de Dieu, il y a une bénédiction surnaturelle
elle va fonder Samuel, elle va fonder un prophète. Et bien aimé, je suis venu te dire ce matin que la bénédiction, l'une des bénédictions qui est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu est la fécondité. Tu dois féconder dans tout Dieu. Je déclare, je prophétise que tu es fécond au nom de Jésus. Je dis fécond au nom de Jésus. Dans tes activités, tu es fécond au nom de Jésus. Dans cet endroit, je déclare la fécondité au nom de Jésus. Je déclare la fécondité. Je déclare je déclare la fécondité dans tout ce que tu fais. Je déclare la fécondité dans ton palais. Je déclare la fécondité dans tout ce que tu fais. Je déclare la fécondité dans ton fait et tu fais. Je déclare la fécondité dans toute activité maintenant. Je déclare la fécondité dans tout ce que tu fais. Bien aimé, il y a la fécondité. En plus de cela, pas de la multiplication. Bien aimé, l'une des bénédictions est qu'il y ait une multiplication. La multiplication, avoir de multiplier. Je déclare ce matin que tout ce que tu possèdes se multiplie. Ton argent se multiplie. Tes réalisations se multiplient. Je déclare la multiplication dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare la multiplication dans ma maison. Je déclare la multiplication de tous les affaires de ma vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était taré se multiplie au nom de Jésus. Et dit remplissez la terre. Remplissez la terre. C'est-à-dire que, en plus que nous sommes féconds et multipliés, nous devons remplir la terre. Remplir la terre, c'est d'être avoir des enfants. Remplir la terre, c'est d'être des chrétiens, des personnes là qui sont dans la présence de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, à l'âme de quelqu'un, que tu remplis la terre, que tu es béni, que tu es fécond au nom de Jésus. Je déclare la fécondité au nom de Jésus. Je déclare la multiplication au nom de Jésus. Je déclare la multiplication au nom de Jésus. Que tout chose, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Chers frères et sœurs, la multiplication est ton partage. La multiplication est ton partage. Dieu dit qu'il t'a créé à son image. Dieu dit, en plus de créer à son image, sa ressemblance, il te donne l'occasion de dominer sur tes ennemis, de dominer sur la puissance des ténèbres. Et donc, toute personne qui donne sa vie au Seigneur, toute personne qui connaît cette loi, toute personne qui connaît la parole, toute personne qui se retrouve dans la présence de personne qui retrouve dans la présence de Dieu, qui a cet héritage, va dominer et dominer sur toutes choses. Et je déclare ta domination. Je te vois dominer sur tes ennemis. Je te vois dominer dans ton entreprise. Je te vois dominer sur les forces des ténèbres. Je te vois dominer à partir de ce jour. Regarde, on te poursuivait. Regarde dans tes sons. Tu étais toujours poursuivi par des hommes, par des femmes. Tu étais tout le temps poursuivi par les serpents. Tu étais tout le temps poursuivi par les chiens. Mais je déclare que les données vont changer aujourd'hui. Les données se changent ce matin. Les données se changent maintenant. Pourquoi cela change? Parce que tu as conscience que tu n'es pas écrit au hasard. Tu as conscience ce matin que parmi parmi toutes les créatures, tu es une créature si merveilleuse que Dieu a mis à part. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Il dit encore, et l'assujettissez. On doit assujettir. On doit avancer. On doit dominer. Mais tu vas dominer si et seulement si tu t'attaches au Seigneur. Tu peux dominer si et seulement si tu es avec Christ. Tu peux dominer si et seulement si tu es dans la présence de Papa et dominer sur les poissons de la mer. Chers frères et sœurs, oh la domination. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Excusez-moi. Bien-aimés, je nous en supplie pour dominer. Tu n'es pas obligé
d'aller, tu apprends le médicament contre ton frère. Tu n'es pas obligé de faire une alliance avec le diable, avec la sorcellerie. Non, tu n'es pas obligé de faire ceci. Mais ce que tu as besoin, la chose que tu as besoin, c'est de t'attacher à Jésus de Nazareth. La chose que tu as besoin, c'est de venir à Jésus. La chose que tu as besoin, c'est de dire Jésus, me voici. C'est de dire Jésus, je t'appartiens. C'est de dire Jésus, je décide de faire route avec toi. Jésus, je décide de marcher avec toi. Et lorsque tu marches avec Jésus, nous avons l'autorité, nous avons la capacité, nous avons la force. Aider, dominer les poissons sur la terre, le ciel et sur tout ce qui est en l'image se met sur la terre. Chers frères et sœurs, oui, ce matin, que quelqu'un sache qu'il n'est pas né au hasard, qu'une femme, un homme sache qu'il est particulier, qu'un homme, une femme sache qu'elle est particulière, que quelqu'un sache que pour monter sur la terre, pour monter, il faut Jésus dans sa vie. Bien aimé, tu peux aller chercher un médicament, tu vas dominer. Mais bien aimé, au soir de ta vie, à la fin de ta vie sur la terre, à la fin de ta mission, où tu iras. À la fin de ta mission, où tu iras, ils vont que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien aimé, à la fin de votre mission sur la terre, où irez-vous? Où allez-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je peux aller faire médicament, je vais dominer. Mais tu as tissé l'alliance avec le Seigneur. Et cette alliance, cette gloire que tu as dans ce monde, va te conduire en enfer. Mais Jésus te dit ce matin que pour être avec lui au ciel, le chemin, c'est Jésus qui est le chemin. Et pour être, quand tu sois dans le chemin, nous avons l'héritage, nous avons part à la bénédiction, à la grâce, à la domination sur toutes choses. Chers frères et sœurs, celui qui domine avec Jésus, celui-là, un démon sort, le démon obéit. Lorsqu'il dit à la maladie, pas la maladie obéit. Lorsqu'il dit à un esprit, je t'ordonne de sortir de ce corps, cet esprit est obligé et immédiatement accepter la parole que tu as dite. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. La Bible dit que si Christ vit en moi, oh, papa, si Christ vit en toi, rien ne peut te bloquer. Ma prière est que tu domines. Ma prière est que tu puisses être dans les profondeurs de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Chers frères et sœurs, nous venons de finir notre test, notre méditation de ce matin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Si tu as quelque chose à dire, tu peux monter, tu peux ouvrir ton micro et dire ce que tu as à dire au travers de ce message, au travers de ces paroles de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Regarde. Parfois, tu sais que tu es béni. Tu sais que tu domines. Mais souvent, ce qui nous empêche de rentrer dans cette grâce est la peur. Tu as la connaissance que tu domines. Tu as la connaissance que tu domines. Mais le problème est que malgré tes connaissances que tu as, mais tu as peur, tu vas déclarer ce matin que tu vas chasser la peur de l'échec, la peur qui t'anime et que tu ne peux pas poser des actions. Tu vas chasser cette peur au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, je prie ce matin, pendant que tu m'as
donner cette foi, quelle capacité de dominer. Père, je déclare ce matin que tout ce qui est peur s'éloigne de ma vie, s'éloigne de ma maison, s'éloigne de ma famille au nom de Jésus. Seigneur, annule tout ce qui est la peur ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous permets, tu nous empêches d'avancer avec toi. Que Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, Père, que tout ce qui nous dominait, nous dominons maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, utilise-nous. Saint-Esprit, soit avec nous. Saint-Esprit, donne-nous cette force, cette capacité, afin que la semaine soit une semaine de force et de grâce. Une semaine parfaite, une semaine d'autorité, une semaine où tu nous amènes à connaître ses profondeurs, à connaître ta grâce, à connaître ton identité. Malaraba Shandaraba, les bracotes les qui sont tolobo kishada, Ishintabako, la bacante. Lekeri breke sonarabaki brako shala brako terebro sondolobo shanaraba li brako shalira bakiri bakontarabakiri bakala bako shanaraba. Oh Seigneur Dieu de l'Israël, délivre. Je déclare la délivrance de nos familles, la délivrance Seigneur, que tout ce qui nous a sujettissé, nous déclarons et nous annulons par la pluie, par le feu, par le Saint-Esprit, par la grâce, au nom de Jésus. Shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Ma sœur Doman, que le Seigneur te bénisse abondamment. Dieu le Père, tu as été avec nous tout au long de cette nuit. Tu nous as gardés. Papa, ce matin encore, à cette dévotion maintenant, tu as été avec nous. Je te confie la journée de chaque personne qui sont passées à ce live. Que tout ce qui est blocage, tout ce qui est maladie, tout ce qui est devant et qui n'est pas bon, que cela soit annulé au nom de Jésus. Permets que nous dominons et que nous ne sommes pas dominés au nom de Jésus. Veille sur notre esprit, veille sur notre âme, au nom du Père, au nom du Fils, au nom de cet esprit. Amen, 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 amen. Au revoir.